Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Shoftim, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yutret, 18e chapitre de livre Devarim, Pasuk Aleph, verset 1. Le Ibn Ezra nous explique la chaîne de transmission entre les sujets. Pourquoi, après avoir parlé du roi, on nous parle des Kohanim? Ici, dans cette montée, on nous parle des Kohanim parce que eux aussi, ils ont une particularité, ils ont des droits, ils ont des prérogatives, ils ont des obligations, comme le roi, dont on a évoqué la figure hier par rapport à ses droits, ses prérogatives et aussi ses obligations. Donc la Torah veut nous dire qu'ici, le peuple juif a quelque part deux directions. La direction prise par le roi, qui représente le juge suprême, celui qui va trancher les grands problèmes, et la direction qui est prise par les Kohanim, et pas seulement en tant que prêtre au service de la communauté et du Beth Amikdash, mais en tant qu'enseignant de la Torah. Et ceci a une conséquence directe, c'est que les Kohanim n'auront pas le même rapport avec la terre d'Eretz Israël que le reste du peuple juif. Ils n'auront pas de part dans la terre d'Eretz Israël. Et c'est nous, les Israélim, qui devrons amener aux Kohanim et aux Lévim de quoi vivre. Pasuk Aleph. Lo yiyeh la Kohanim ha-Lévim. Il n'y aura pas pour les Kohanim issus de la tribu de Lévi, et en général, Kol Shevet Lévi, toute la tribu de Lévi, Chelek, une part, Venachala, et une possession, un héritage, Im Israël avec le reste du peuple juif, Ishe Hachem. Ce sont les sacrifices brûlés par le feu, consacrés à Hachem. Venachalato et son héritage, ce qui lui revient, Yochelun, c'est cela qu'ils vont consommer. Donc ici, la Torah nous dit que les Kohanim et en général tous les Lévi'im ont le droit d'avoir une partie des sacrifices et une partie des prélèvements qui normalement sont réservés à Hachem vont leur être donnés. Voyons ce que Rashi nous dit d'abord sur Kol, Shevet Lévi, toute la tribu de Lévi. Kol, ça vient ici nous inclure tous les Lévim et tous les Kohanim. Ben Tmimim, soit ceux qui n'ont pas de défaut, Ben Balemumim, soit ceux qui ont des défauts. Normalement, un Kohen qui a un défaut physique, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Mais malgré tout, ses droits ne changent pas par rapport aux autres Kohanim. Il a le droit à avoir une part des sacrifices, il a le droit d'avoir une partie des prélèvements obligatoires, il doit, comme les autres, recevoir sa part dans ce que Hachem lui a réservé. Et donc, c'est pas lié avec sa capacité à servir ou pas. Est-ce qu'il est autorisé à servir ou pas? C'est lié, uniquement au fait qu'il est quoi? Chelek. Chelek, c'est quoi? Babiza. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de part dans le butin qui est ramené après la guerre. Venachala et d'héritage, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de part ba'aretz dans la terre comme les autres tribus. Ishe Hachem, c'est quoi Ishe Hachem? Kodshe Hamikdash, c'est ce qui a été sanctifié pour le Beth Hamikdash. Signon Acher, il y a d'autres manières d'expliquer Rashi, et que Rashi ne parle pas uniquement des choses qui ont été consacrées au Beth Hamikdash, mais Kodshe HaKodashim. Même dans les Kodshe HaKodashim, les choses qui parmi les korbanot sont considérées saints de saints, même dans certains korbanot, les Kohanim vont recevoir une part de la bête. Avant de commencer à expliquer la suite de Rashi, il est important déjà de lire le Pasuk Bet. Dans certaines éditions, le Pasuk Aleph et Bet se suivent et le Rashi englobe Aleph et Bet. Nous allons d'abord finir la partie du Rashi qui concerne le Pasuk Aleph, lire le Pasuk Bet et continuer le Rashi. Venachalato, ils pourront manger son héritage, l'héritage de Dieu. Hello, Koche, Gvul. Ce sont toutes les choses qui sont saintes
en dehors du Beth Amikdash et qui sont dans les frontières d'Eretz Israël. Par exemple, Trumot ou Maasrot. Ce sont les prélèvements obligatoires comme la Trouma et le Maaser. Aval, Nachala Gmura, mais un héritage total, complet, c'est-à-dire un morceau de terrain, Lo Yelo Bekerev Echav, il n'aura pas parmi ses frères. Avant de continuer Rashi, voyons d'abord ce que nous dit le Pasuk Bet. Venachala Lo Yelo, et un héritage il n'aura pas, Bekerev Echav, parmi ses frères, Hachem ou Nachalato, c'est Hachem, sa part d'héritage, qu'Asher Diberlo, comme il lui a dit. Où Akadosh Baruch Hu a dit ça. Akadosh Baruch Hu, on l'a vu dans le livre de Bamidbar, dit au Kohanim, Be'artzam lotinchal, ani chedkecha venachalatecha. C'est moi ta part, c'est moi ton héritage. Maintenant, reprenons Rashi. Donc, dans certaines éditions, c'est le Rashi bête. Dans d'autres, c'est la suite du Aleph, qui nous explique une dracha, une explication du Sifri. Ou ve Sifri, nous dit Rashi, Darchou, ils ont expliqué les Chachamim. Venachala lo yelo, un héritage il n'aura pas, zu nachalat she'ar, c'est l'héritage autre. Bekerev echav, parmi ses frères, zu nachalat chamisha, c'est l'héritage des 5. Ce Sifré, nous dit Rashi, ve'en yodé amaï, je ne sais pas à quoi il signifie. Qu'est-ce que ça veut dire nachalat she'ar, nachalat chamisha? Les autres 5 par rapport à qui, par rapport à quoi? Nireli, il me semble, d'expliquer la chose suivante. Chez Eretz Kenaan, chez Me'ever Yarden ve'elach, la terre de Eretz Kenaan qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire la partie que nous appelons aujourd'hui Eretz Israël, de l'ouest du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Nikret, elle est appelée Eretz Chamisha Amamim, la terre des 5 peuples. Là, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. On a toujours parlé de 7 peuples qui habitaient en Eretz Kenan, en Eretz Israël. Pourquoi parler de 5 peuples? Parce que, véritablement, sur la terre d'Eretz Kenan vivaient le Chiti, le Girgashi, le Périzi, le Chivi et le Yevosi. 2 peuples, le Hémori et le Kenaani, eux, ils étaient installés beaucoup plus bas et beaucoup plus à l'est, à tel point qu'une partie de leur territoire mordait sur le territoire de Sichon et de Og. Donc, on considérait que 5 peuples, c'était les 5 qui vraiment habitaient uniquement dans le territoire d'Eretz Israël. Concernant les 2 autres, Veshed, Sichon et Og, Shene Amim, ce sont 2 peuples, à Hémori et à Kenaani, parce que là-bas, il y a 2 autres peuples qui habitent, qui sont le Hémori et le Kenaani. Et donc, finalement, on peut découper les 7 peuples en 2 catégories, 5 et 2. Maintenant, Venachalat She'ar, c'est quoi? Nachalat She'ar, c'est autre chose. C'est ce qui reste. Ça veut dire quoi, qu'est-ce qui reste? Il y a 3 petits territoires, celui du Kéni, du Kinési et du Kadmoni, que plus tard les Bnei Israël, ils vont prendre et inclure dans le territoire promis à Abraham. Parce que ce territoire a été promis à Abraham au moment de Brit Ben Abetalem. Vechen Doresh Beparashat Matanot, et ainsi on explique dans la paracha des Matanot, c'est-à-dire des choses, des cadeaux qui ont été donnés à Aaron, Shine Amrou et Aaron, Alken lo hayal Lévi, c'est pour ça que c'est marqué, le Lévi n'avait pas les Azir, Al, Keni ou Kidnezi Vekadmoni. Et là-bas, le Pasouk, même si ça paraît être une répétition, vient dire ils n'ont pas de part dans la terre du Keni, Kinesi et Kadmoni. Très bien, on a compris maintenant le Sifri, d'après l'explication de Rashi. Qu'est-ce que c'est les 5 peuples? Donc c'est les 5 peuples qui habitaient exclusivement dans le territoire géographique d'Eretz Kenan. Et She'ar, c'est le reste, le Keni, le Kinesi et le Kadmoni, que nous allons acquérir plus tard. Concernant le Hémori et le Kenaani, eux, ils ont une partie de leur territoire en Eretz Israël et une partie de leur territoire dans la terre de Sichon et Og.
Donc Rashi, il a sa propre explication concernant le sifre. Et là, il dit, Chouv, encore Nimtza Bedivrei Rabbi Klonimos. On a trouvé dans les paroles de Rabbi Klonimos, Achigar Sinan Besifri, qu'il faut dire autrement les paroles du sifri. Venachala lo yelo elu nachalat chamisha, c'est l'héritage des 5. Bekeravechav elu nachalat shiva. Pas she'ar, mais shiva. Shiva, ça veut dire 7. Alors là, je me retrouve avec une autre difficulté. Qu'est-ce que c'est l'héritage 5, des 5 et l'héritage des 7? Nachalat chamisha, c'est chamisha shvatim. Nachalat shiva, c'est shiva shvatim. Pourquoi? Puisque Moshe et Yehoshua finalement n'ont partagé la part de l'héritage et la lechamisha shvatim bilvad seulement à 5 tribus. Sheken Moshe inchi les Reuven vegad vachatzi shevet Menashe. Reuven, il a donné le côté de la Transjordanie à Reuven, à Gad et à la moitié de la tribu de Ménaché. On se souvient, ces tribus qui ont voulu s'installer dans ces terres qui étaient des terres avec beaucoup d'herbes. Ve Yehoshua, lorsqu'il a conquis la terre d'Israël, Inchi le Yehuda ve Ephraim ve lechatzi shevet Ménaché. Il a donné des parts pour s'installer à Yehuda, à Ephraim et à la moitié de la tribu de Ménaché. Donc finalement, entre Moshe et Yehoshua, il y a 5 tribus qui ont été arrangés et leur part a été validée. Donc ça, c'est Nachalat Chamisha, l'héritage des 5. Veshiva Acherim, nous dit Rashi, et les 7 autres tribus, Natlu Mehalehem, ils ont pris de eux-mêmes, Acharemot Yehoshua, après la mort de Yehoshua. Mitorkar, et c'est pour cela, Iskir Chamisha Levad, Veshiva Levad. Il a parlé de 5 et de 7. 5, ce sont les 5 tribus qui, du vivant de Moshe et de Yehoshua, ont reçu leur part. 7, ce sont les tribus qui, après la mort de Yehoshua, ont pris leur part. Ka'asher dit Berlo, comme il lui a parlé, où est-ce qu'il lui a dit une telle chose? C'est marqué dans le livre de Bamidbar, Vayomer Hashem el Aaron, Hashem dit à Aaron, Be'artsam lotinchal, dans leur terre tu ne vas pas hériter, Ani chelkecha, je suis ta part, je suis... Le langage là-bas, c'est Ani chelkecha venachalatecha. Je suis ta part d'héritage, je suis ce que tu possèdes. Donc voilà pour la non-installation des Kohanim et des Lévines comme les autres tribus avec un territoire qui leur est destiné. Maintenant, la Torah va nous dire, alors, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Pasuk Gimel. Fezeye mishpat ha-Kohanim. Et voici donc quelle est la loi concernant les Kohanim, mais et ha'am, ce qui doit être donné de la part du peuple d'Israël, mais et zovré à Zevach, parmi ceux qui égorgent, qui font des sacrifices, imshor, imse, que ce soit un bœuf, que ce soit un agneau, venatan la Kohen, et donc il devra systématiquement donner au Kohen, azeroa, l'épaule, valecha yaim, la mâchoire, veakeba, et l'estomac. Rashi me'eta'am, c'est le peuple qui doit donner cela, velo me'eta Kohanim, et les Kohanim ne doivent pas, eux, prélever cela. Imshor imse, prat le chaya, c'est pour nous exclure la chaya. La chaya, on se rappelle que c'est la bête cachère, mais qui n'est pas élevée en élevage en troupeau. Azeroa, c'est l'épaule, min ha-perek shel arkuba, ad kaf shel yad. Alors, qu'est-ce qu'on devait exactement donner? C'était l'épaule à partir de l'articulation, à partir de l'articulation ad kaf shel yad jusqu'à l'os de l'épaule. On comprend bien que ce que la Torah appelle à Zeroa, qui pour nous veut dire le bras et l'épaule, correspond chez la bête à la patte. Et quelle patte était donnée? C'était la patte avant droite. Maintenant, une patte de bête est composée de 3 parties. Une partie, c'est le sabot, le bas.
une partie au centre et une partie qui rattache à la bête, qui correspond pour nous à l'épaule et au bras jusqu'à la poignée. Ça, pour nous, c'est ce qu'on appelle le zroa. Pour la bête, ce que vous voyez traduit comme épaule, c'est en vérité la patte. À part cela, on devait donner ve'ale chayaim. Chayaim, c'est la mâchoire, imalachon, avec la langue. Maintenant, Rachid dit, mais pourquoi il mérite ces trois choses? Dorcher et Shumot, Ayu Omrim, ceux qui expliquaient les psukim avaient l'habitude de dire Zéroa, donc l'épaule, le bras, la patte, Tachat, Yad, c'est pour venir remplacer la main. La main de qui? La main de Pinchas. Pinchas qui était celui qui va acquérir toutes ces choses-là pour ses descendants les Kohanim. Pourquoi il a mérité ça? Shinema, comme c'est marqué, Vaikach Romach Beyado. Il a pris une arme dans sa main et il a tué celui qui faisait la Vera. On se souvient qu'il y avait un prince d'Israël qui s'appelait Zimri ben Salou, Nessi Betav, la Shimoni, qui venait de la tribu de Shimon, qui souhaitait vivre avec une non-juive qui s'appelait Cosbi Batsour. Ils sont venus voir Moshe Rabbeinu pour le provoquer. Est venu Pinchas ben Elazar et les a tués. Comment il les a tués? Vaikach Romar Beyado. Par le mérite de ce qu'il a agi ici, alors ses descendants, les Kohanim, vont recevoir l'épaule, le zroa, la patte des bêtes. Les chayayin, donc c'est la mâchoire, tachat fila, c'est en contrepartie de sa prière. Chez Nema, comme c'est marqué, Vaya Amod Pinchas, Pinchas s'est levé, Vaye Falel, et il a prié, il a parlé, Vate Atzar Amagefa, et la suite du pasouk, c'est que l'épidémie s'est arrêtée. Veha Keva, les entrailles tachat, par le fait que c'est marqué qu'il a frappé la femme Aïcha El Kovata, la femme dans ses entrailles. Et donc, les Kohanim ont mérité ces trois cadeaux, le zéroa, les chayaïn et le kev. Ici, le Sefer HaChinuch dit qu'on veut nous donner une leçon et nous dire que tout celui qui fait Kiddush Hashem, il mérite, lui et sa descendance, beaucoup de bonnes choses dans ce monde et dans le Olam Haba. Le Bet Yosef écrit que certains disent que cette mitzvah de donner au Kohen le zéroa, le chayaim et le keva n'est que en Eretz Israël et pas en Chutz Laaretz. Pourtant, j'ai vu dans un sefer que le Khatam Sofer écrit dans ses tchouvot, dans ses responsables, que lui, et il avait vu ça chez les Chachamim, ils avaient l'habitude de donner le zéroa, le lechayaim et le keva au Kohanim de la ville. Et il raconte que chaque Yom Tov, il avait l'habitude de demander la shrita d'une bête pour pouvoir prendre les matanot et remettre au Kohen. C'était d'ailleurs la même chose pour Reshit Hagez, la première tonte. Il le faisait. Donc d'après le Khatam Sofer, il semblerait que jusqu'à aujourd'hui, nous soyons obligés de le faire. En tout cas, que ce serait bien de le faire, puisqu'il semblerait que l'halakha n'est pas retenu que les matanot soient obligatoires. Pasuk Dalet. Reshit Deganecha. Reshit, ça veut dire le début, les prémices. Deganecha, de ton blé, de ta récolte. Quand on dit ici Deganecha, même si dans certains chumashim c'est traduit le blé, mais c'est pas le blé. C'est les 5 sortes de céréales. Vetiroshra. Vetiroshra, c'est la production de ton vin. Veitzarecha et la production de ton huile, Vereshit gez tsonecha et la première tonte de tes moutons, titenlo, tu vas lui donner. Rachid expliquait Reshit deganecha zoteruma, c'est la teruma. Velo piresh bashur, et nos chachamim ne nous ont pas dit combien c'est la teruma. Le maaser on sait, c'est 1/10. Mais la teruma c'est un prélèvement.
Aval Rabotenu Menochachamim m'ont donné Natnu Bashur, ils ont donné un shiur pour la Trouma. Aïn fait celui qui a un œil bon, qui est généreux, Echad Me'arbaim. Il donne 1/40 de sa récolte. Aïn Ra'a, quelqu'un qui a un œil mauvais, qui est quelqu'un de proche de ses sous, on dit un radin. Echad Mishishim, c'est 1/60. Benonit, celui qui est moyennement généreux, Echad Mechamishi, 1/50. Vesamcho la mikra, et ils ont trouvé appui sur un pasouk, Shelo lifrot Mechad Mishishim, de ne jamais diminuer d'un prélèvement qui équivaut à 1/60. Shinema, comme c'est marqué, c'est dans le Navi Yecheskel, Veshishitem a Efa Mechomer Aseori, c'est-à-dire donner 1/6 de Efa en Terouma pour Hachem de tout ce que vous avez. Shishit Aefa, donc 1/6 de Efa, Chatzisea, c'est un demi-sea. Keshata noten Chatzisea, les cours, et quand tu donnes un demi-sea pour un ta, donc cette mesure-là, Are Echad Mishishim, ça fait 1/60. Chez Akor, chez Loshim Sim, parce qu'un corps, c'est 36. Donc ici, qu'est-ce qu'on a voulu trouver? On a voulu trouver qu'il y a un minimum à donner. Et ce minimum, c'est 1/60, puisque c'est ce que Yecheskel dit ici. Et en faisant le calcul par rapport au fait qu'il donne Shishita Efa, 1/6 de Efa, Teruma, par corps, c'était le tas de blé, alors ça faisait à la mesure d'1/60. Mais c'est pas comme ça qu'il faut donner. Il faut donner 1/40, il faut donner 1/50. Et si vraiment on veut être loin du compte, alors on va donner Echad Mishishim, 1/60 si on est radin, mais pas descendre. Vereshit Gest Sonecha, Rachid expliquait que Shata Gozest Sonecha, quand tu vas tondre ton bétail, Bechol Shana chaque année, Ten Mimena Reshit la Kohen, donne le prémisse au Kohen. Velo Peresh Bashur, et là aussi il n'y a pas de shiur. Aboten ou Natnu Bashir, les Chachamim nous ont dit combien de la tonte il faut donner au Kohen. Echad Mishishim, 1/60 de la tonte. Vekamatson Chayevot Bereshit Agez, et à partir de combien de bêtes dans un troupeau on est chayav de donner le prémisse de la tonte, Chamesh Rechelot, dès qu'il y a 5 bêtes. Chez Nehemar, comme c'est marqué, un pasouk dans Shmuel, Vechamesh Tson Asuyot. C'était un troupeau composé de 5 bêtes. Ici, c'est un pasouk qui parle du cadeau que Avigail a envoyé au roi David. Et de nos Chachamim ont appris que Asuyot, c'est bizarre comme terme, ça veut dire que lorsque tu veux faire la mitzvah de Reshit Agez, il te faut un troupeau d'un minimum de 5 bêtes. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, on peut l'apprendre du pasouk lui-même. Pourquoi? Reshit Gez, ça fait 2. Shtaim. Tsonecha, ton bétail arba, ça veut dire 4, parce que tsonecha c'est au pluriel, et donc c'est le minimum d'un pluriel, c'est 2. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Titenlo, tu lui donneras Are Chamesh, donc en tout, ça fait 5. Et donc, lorsque tu as un troupeau de 5 bêtes, tu dois donner Reshit Agez, et ce Reshit Agez, c'est minimum 1/60. Le Sefer HaChinuch nous explique le fait qu'une personne donne le prémisse de sa récolte, de son vin, de son huile, les premières tontes de ses troupeaux, c'est le moyen de se rappeler que la bracha vient grâce à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, lui, décide de donner ça aux Kohanim, les matanot keuna. Mais pour nous, c'est le moment d'avoir une réflexion sur la bracha qu'Akadosh Baruch Hu a envoyée dans notre troupeau. Pasuk He, quelle est la prérogative du Kohen? D'où vient cette raison? D'où vient cette Kedusha? Qui vaut Bachar Hashem Elokecha, car
c'est lui que Hachem, ton Dieu, a choisi. Mikol Shevatecha, parmi toutes tes tribus. La Amod, les charrettes, Beshem Hachem, se lever, servir au nom de Dieu dans le Beth Amikdash. Ou Ubanav, lui et ses enfants, Kol Hayamim, tous les jours. C'est pour cela qu'il faut lui donner de quoi vivre pour qu'il puisse être au service. C'est comme ça que le Sforno nous l'explique. Au-delà des grandes idées, vraiment, il ne peut pas être et à la fois au travail pour lui et à la fois au travail au Beth Amikdash. Du mot la Hamod les charrettes, Rashi nous dit la Hamod les charrettes mikan. De là on apprend chez En, Sherut et la Meumat, il ne pouvait servir que debout. On ne pouvait pas s'asseoir au moment du service. Voilà pour les Kohanim. On continuera ce sujet en partie demain. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem donc à demain pour la suite de notre étude.